Aujourd'hui nouveau look et aujourd'hui je m'incarne du coup en pain d'épices. Donc ma référence c'est un peu le petit biscuit dans Shrek, c'est un peu ça mon inspiration en tout cas. Donc je me suis pas réellement incarné en pain d'épices, enfin j'ai pas voulu représenter avec les yeux blancs, enfin voilà. Comme ce que vous pouvez voir sur internet en termes de pain d'épices, je m'en suis vraiment inspiré. En tout cas, voilà, j'ai voulu représenter un peu l'ADN d'un pain d'épices, en tout cas d'un petit biscuit. Et d'ailleurs, je remercie Maeva qui m'a aidé par rapport à ce look. Parce qu'en fait, ce look n'était pas du tout prévu comme comme ça. Ça devait être autre chose et justement, je devais faire vraiment un petit biscuit classique. Et finalement, j'ai changé du jour au lendemain parce que je sentais qu'il y aurait un problème. Enfin, le destin m'a dit ne fais pas ça parce que ça va être clairement moche. Donc j'ai cherché des petites idées, etc. Mais Maeva m'a un peu aidé, enfin m'a un peu guidé dans ce make-up. Et en plus, j'ai donc profité parce qu'en gros, j'ai reçu une palette, j'ai acheté une palette qui est donc la Carnival 5, donc c'est la Carnival Interstellar de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. Et je voulais vous faire une vidéo exprès pour cette palette, mais en fait, je n'ai pas le temps pour vous faire ça. Donc j'ai vraiment pris cette palette pour ce look, pour vraiment vous la faire tester, comme ça après, moi, à part sans forcément filmer, je pourrais la tester sur les autres couleurs et vous en dire, enfin vous tenir au courant de ce que je peux penser des autres fards à paupières, etc. En tout cas, je vais vous donner un peu mon avis concernant le packaging, la palette, enfin un peu ce qu'on peut voir à prime abord. Et ensuite, par rapport à la pigmentation, etc., ça sera donc en fin de vidéo que vous aurez mon avis final. Donc déjà, moi, j'aime beaucoup déjà le packaging parce que c'est minimaliste, donc ça, j'adore, c'est fin. C'est pas trop grand, enfin je trouve que c'est une taille idéale en termes de palette. Quand on veut une palette avec pas de fard à paupières, c'est pas non plus abusé, c'est pas comme les Beauty Bay où vraiment leurs palettes sont juste insupportables à ranger parce qu'elles sont énormes. D'ailleurs c'est arrivé dans du papier bulle, donc ça c'est super parce que ça permet de protéger les fards. Donc la palette se présente comme ceci et j'aime beaucoup l'harmonie. Enfin, de toute façon je pense que vous commencez un peu à me comprendre que tout ce qui est coloré pour moi ça me plaît déjà. Non mais je trouve qu'en fait ce qui est intéressant avec cette palette et que j'ai vraiment apprécié parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas autant fantasmé sur une palette. Je me disais bon oui encore une nouvelle palette, c'est toujours pareil en termes de couleurs, mais je trouve qu'elle elle se démarque par rapport aux autres palettes. Déjà de une il y a vraiment deux parties, on va avoir une partie sombre en tout cas, enfin des couleurs sombres et une couleur colorée. Et ça c'est ce que j'aime parce que j'aime bien avoir une palette où il y a tout. On a du mat, on a du pailleté, on a de l'irisé, on a du shiny, on a de tout. Ce qui m'a principalement interpellé, c'est cette teinte-ci, c'est la teinte Milky Way qui m'a tout de suite flashé. J'ai voulu tout de suite acheter cette palette juste pour cette teinte. Mais après finalement, après avoir regardé quand même les autres teintes avant de l'acheter, elle m'intéressait déjà de base, même s'il n'y avait pas eu ce fard. Et je vais la swatcher d'ailleurs parce que je veux impérativement savoir à quoi elle ressemble, parce que du coup je ne l'ai pas testé aujourd'hui. Je sais pas si vous allez vraiment voir correctement les reflets, etc. Mais c'est incroyable, c'est hyper lumineux. Là on est vraiment sur des paillettes par contre. Finalement tout ce que j'aime. On a en plus un miroir inclus, donc ça super pour transporter. Bref, en tout cas je pense vous avoir tout dit sur cette palette. Si vous avez de toute façon des questions, n'hésitez pas à laisser du coup un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. On est reparti avec la base, donc ça va être le grand retour de la Quick Fix de chez Révolution Pro, que j'ai énormément utilisé pour ma série Halloween. Et je viens l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Tac. Ensuite, je vais donc cacher mes sourcils avec ma colle Elmer's. Donc je vais venir en badigeonner dans les deux sens du poil pour que tous les poils soient vraiment bien imprégnés de la colle. Et avec un goupillon, je viens donc bien les plaquer. Donc plus j'appuie, plus ça sera mieux plaqué. Donc je vous conseille vraiment de bien appuyer. Même si je sais que ça fait mal, mais bon, faut souffrir pour vraiment avoir un beau maquillage. Et puis je remets une autre couche par-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté et je fais ça au moins 3 fois. Enfin en tout cas je sèche entre chaque étape, mais en tout cas je viens replaquer mes sourcils au moins 3 fois pour que mes sourcils soient vraiment bien plaqués. Surtout que j'ai des sourcils assez fournis, donc vaut mieux faire pas mal de fois, enfin 2 couches. J'ai fait l'autre sourcil, je suis venu avec du démaquillant, nettoyer le contour de mon sourcil pour pas qu'il y ait de démarcation parce qu'on les verra sinon. Je vais venir prendre ma poudre RCMA, je prends une houppette et je vais venir tapoter sur l'ensemble de mon sourcil pour venir le fixer. Donc je n'hésite pas à vraiment bien appuyer et à mettre pas mal de poudre, vraiment. Plus il y a de poudre, mieux c'est. Je fais la même chose de l'autre côté et avec un gros pinceau, je viens enlever l'excédent de poudre. On va pouvoir passer au teint classique. Donc en fond de teint, je vais prendre le Charlotte Tilbury en teinte de Neutral et je vais venir donc l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec
un pinceau, parce que j'ai la flemme de nettoyer une éponge ce soir. Et je vais me faire un teint plutôt couvrant, justement. Pareil pour mes autres looks, hein, vraiment pour cacher toutes ces imperfections horribles. Enfin, quoique, là, ça commence à se calmer, ce qui est pas plus mal. Vous le savez, comme d'habitude, je n'aime pas trop les pinceaux pour appliquer les fonds de teint. Mais celui-ci, il ne fait pas de traces, il étale bien le fond de teint. Enfin, franchement, il est top. C'est un pinceau de chez Kiko. C'est le numéro 3. Et je trouve qu'il boit pas trop de fond de teint. Enfin, il garde vraiment tout le produit. J'ai l'impression, en tout cas. Maintenant, je vais mettre du fond de teint donc au niveau des sourcils pour un tout petit peu les cacher, mais c'est pas ça qui va vraiment les camoufler. Je vais passer donc à l'anti-cerne et ça sera l'anti-cerne donc de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal and Define Infinite en teinte C1. Donc j'ai pris la teinte la plus claire que j'ai dans mes tiroirs parce que je veux vraiment faire un très gros contraste. Au début, je voulais faire vraiment une zone blanche à ce niveau-là, mais je me dis que ça va peut-être faire bizarre, donc je préfère illuminer avec un anti-cerne qui soit beaucoup plus clair que d'habitude. Donc je viens vraiment en mettre une tonne. Et puis avec mon pinceau, je viens donc dégrader ceci. J'en mets bien évidemment aussi sur mes paupières. Je vais en mettre ici, au niveau de l'arête du nez, un petit peu ici. Et vraiment, je dégrade vraiment énormément, on veut pas de démarcation. Et je vais bien évidemment en mettre au niveau de mes sourcils pour vraiment bien les camoufler. Je viens d'appliquer en grosse quantité, je viens juste estomper un petit peu légèrement voilà, par-dessus. Et après, je viens juste dégrader les contours, pas l'intérieur, vraiment que le contour. Après avoir mis la lumière, on va passer aux ombres. Donc je vais prendre un bronzer de chez Fenty Beauty. C'est donc les Match Stick en teinte Mocha. Donc c'est la teinte numéro 3. Et là, je vais venir vraiment en mettre énormément. Donc je viens tapoter, hein, parce que sinon ça va déplacer le fond de teint. Et je viens dégrader du coup avec une éponge. Donc j'en mets au niveau des creux des joues, au niveau de l'os de la mâchoire. Je vais en mettre au niveau de mon front et des tempes. Bon, le fard crème marron, c'est quelque chose qui est long à travailler, je trouve. Surtout que là, j'ai mis pas mal de matière, donc il faut vraiment que tout soit bien dégradé. Je mets pas de perruque en plus, donc il faut vraiment bien aller au niveau des racines. Voilà, je vais bien évidemment en mettre au niveau du nez. Bref, j'ai passé un long moment sur ce teint, il est temps de le poudrer. Donc je reprends ma poudre RCMA comme j'ai utilisé pour mes sourcils, avec ma fameuse houppette. Donc je viens toujours lisser les petites ridules avant de poudrer, très important. Merde, ça a coupé, donc je disais que je poudrais mon dessous d'œil. Et puis ensuite je fais mon teint. Donc je sais pas quand ça a coupé, donc j'espère que ça n'a pas trop coupé ce qu'il fallait pas. En tout cas les éléments essentiels. Et puis ensuite je viens poudrer aussi mes sourcils, donc avec une bonne coule de poudre. Alors donc hors caméra je suis venu réintensifier avec du coup un bronzer, donc voilà ce que ça donne. Donc il va être temps de passer aux yeux, donc au crash test de la palette. Donc je vais commencer avec ce bleu, donc c'est la teinte Traveler, et je vais l'appliquer donc au niveau de mon ras de cils. Donc je fais un truc assez épais quand même, parce que je vais faire un truc un peu voyant quand même, histoire qu'on voit bien toutes les couleurs que je vais mettre. Et je vais m'arrêter à peu près ici, un peu plus de la moitié, vous voyez. Donc déjà je peux constater que c'est un très beau bleu, vraiment il est très très joli. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite, je vais prendre la teinte Conspiracy et je vais le mettre donc après le bleu. Donc je viens bien dégrader avec le bleu. Ensuite, je vais prendre la teinte Météor et je vais venir donc le mettre au niveau du coin externe ici. Donc je viens vraiment bien rejoindre avec le bleu que j'ai fait juste en dessous. Et je vais pas mal remonter cette teinte. Donc je viens bien dégrader cette teinte. Je pense qu'il n'y a rien à dire, mais en termes de pigmentation, on y est largement. Donc j'en mets vraiment bien à ce niveau-là, pour vraiment pas créer de trous. Avec un gros pinceau, je viens vraiment peaufiner mon dégradé. Ensuite, je vais prendre la teinte Wok, et je vais mettre donc dans la continuité, donc en espérant que ce soit vraiment un beau jaune pigmenté, parce que sinon ça va pas le faire. Donc je dégrade bien avec le vert, et je dégrade bien le jaune aussi. J'ai l'impression que l'écran est un peu sale, donc on va vous nettoyer. Hop. Donc c'est vraiment très subtil, hein, c'est juste pour donner une transition pour après les prochaines couleurs. C'est pas vraiment les couleurs que je veux qu'on voit principalement. Je viens même mettre un petit peu de jaune au-dessus là, un petit peu là, ça peut être intéressant. Ensuite je vais prendre From Mars et pareil, je vais le mettre donc dans la continuité, mais pas non plus énormément. Un peu comme le jaune, c'est vraiment une transition. Et je termine avec la teinte Phenomenon. Et en fait, je vais vraiment faire un coin interne assez foncé, donc j'espère que ça va aller. Et donc là, ouh, c'est très pigmenté cette merde. Et donc là, je viens le mettre dans la continuité. Donc c'est tellement pigmenté que j'en ai mis beaucoup, donc j'estompe directement.
Je reprends mon pinceau fluffy, puis là je viens vraiment tout bien dégrader. Alors, hors caméra, j'ai donc fait un cut crease, j'ai mis un fard blanc par-dessus, j'ai fait un liner au niveau du ras de cils inférieur, et j'ai mis du mascara. J'ai pas mis encore mes faux cils parce qu'en fait, il faut que je fasse mes sourcils, enfin, un style de sourcil, et je me suis dit, si je le fais après mes faux cils, ça va être galère, parce qu'ils sont quand même assez grands, donc je vais le faire maintenant. Pour ça, je vais donc utiliser la palette de chez Suva Beauty, et je vais prendre donc le blanc. Donc c'est un produit qui s'active à l'eau, donc je viens avec mon pchité le blanc. Voilà. Et vous savez, sur les cookies pain d'épices, ils ont en fait un glaçage, je crois qu'on dit ça comme ça, un peu en forme de zigzag, vous voyez. Et ben je vais représenter ça au niveau de mes sourcils. Donc je pars pas vers le haut parce que sinon ça va me faire un côté triste, ce qu'on ne veut pas. Donc je pars vers le bas. Les faux cils sont donc mises, on va pouvoir passer aux lèvres et après on va passer au buste. Donc je vais faire un contour assez marronné, donc je vais faire un contour marron avec un petit gloss dans les tons marrons aussi, sauf que je n'ai pas de crayon marron. Donc je vais utiliser un crayon pour les yeux, donc c'est le Essence Long Lasting en teinte 20 Lucky Lade, et je vais venir faire le contour de ma lèvre. Donc voilà, donc je vais pas laisser ça comme ça, bien évidemment, c'est trop moche. Donc je vais venir dégrader avec le crayon. Hop, un petit peu pour qu'il y ait un petit dégradé qui se fasse tranquillement. Bon, j'ai pas un marron plus clair, mais bon, je vais faire avec. C'est un rouge à lèvres de chez Essence, le Stay 8 heures. Et je vais en mettre un petit peu ici. Oh si, en vrai, c'est un peu marron. Et avant que ça sèche, pareil, je viens dégrader ce que je viens de faire. Et donc je finis par le gloss parce que c'est essentiellement pour ça que je voulais faire cette lèvre. Donc c'est un gloss de chez Fenty, donc c'est un nouveau, je viens d'acheter le kit hier ou avant-hier, non avant-hier pardon. Donc c'est un Fenty Glow Hit en teinte 03. Donc voilà le torse, donc je suis venu ombrer, hein. Mes os sont pas aussi apparents que ça, mais je suis venu ombrer du coup cette zone là, même si c'est pas super bien fait, mais c'était pas le plus important. Donc tout d'abord, je vais prendre un aquacolor de chez Essel en teinte blanche. Et je vais former donc toutes mes petites formes. Donc je vous montre mon face chart. Voilà ce que je vais faire. Donc je vais juste former les formes. Tac, tac, tac. Pour vraiment avoir un aperçu. J'ai une boule qui sera donc là. Maintenant que j'ai fait toutes les formes, je vais venir les colorier tout simplement. Ok, maintenant je vais prendre de l'aquacolor rouge de chez Essela et je vais faire donc le rond rouge à l'intérieur. Maintenant je vais prendre de l'aquacolor vert de chez Essela et je vais venir faire le deuxième rond. Hors caméra là, ce que je vais faire c'est que je vais faire des lignes, enfin je vais repasser sur tout ce que je viens de faire avec des lignes marron et je vais venir repasser, enfin ombrer tout ce que j'aurais fait. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Cette vidéo se termine, j'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que le maquillage. Mais bien sûr, j'ai fait donc ce maquillage là, mais aussi j'en ai profité pour tester du coup cette palette comme vous l'avez compris. Et je vais donc donner mon avis concernant cette palette. Donc qu'est-ce que j'en pense de la palette? Et bien tout simplement je l'adore, vraiment. C'est super pigmenté, ça s'estompe facilement. Les coloris qu'ils proposent sont juste incroyables et il y en a pour certains qui sont inédites, que j'ai pas forcément dans d'autres palettes. Donc ce qui est plutôt cool parce que ça permet pour moi de tester de nouvelles couleurs. Et aussi ce que j'ai pu dire en début de vidéo, qui est aussi un très gros point positif. En tout cas je vous la recommande vivement, donc si vous la souhaitez, n'hésitez pas pendant les fêtes de Noël justement de la commander pour Noël parce qu'elle est juste incroyable. Je trouve aussi que par rapport à la Carnival 3, je trouve que les fards peuvent se superpositionner. Je trouvais qu'avec les Carnival, quand on superpositionnait deux couleurs, c'était peut-être pas trop évident, enfin je sais pas, j'avais un peu de mal. Celle-ci, enfin en tout cas celle-ci, il n'y a pas de problème pour ça, donc vous pouvez superposer les teintes comme vous voulez, il n'y aura pas de souci, vous n'aurez pas de difficulté. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.